Bonjour à tous. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions sur l'accompagnement que je peux proposer à vos enfants. Donc le coaching scolaire, c'est une approche globale. Ça peut toucher tout ce qui est organisation, mémorisation, efficacité d'apprentissage et aussi tout le côté émotionnel, stress qu'on peut avoir quelquefois par rapport aux études ou par rapport à certaines matières. Donc en fait, l'enfant, au début, on fait un bilan pour voir comment il apprend, dans quelles conditions il apprend, qu'est-ce qui l'aide à apprendre, qu'est-ce qu'il apprend facilement, et d'autres sujets sur lesquels il a plus de difficultés. Donc on regarde, et ensuite, pas à pas, on va regarder, fonction des sujets qu'il a à travailler, puisque l'idée du coaching scolaire, en temps d'école ou de collège, on ne va pas rajouter des matières aux devoirs qu'il a déjà. Donc on va prendre ses devoirs et on va regarder comment faire plus facilement. Donc par exemple, ça peut être les verbes irréguliers en anglais. J'arrive pas à les mémoriser, il y en a trop. Donc voilà, quelle technique je peux faire pour mémoriser les verbes irréguliers en anglais. Je ne sais pas faire mon problème de maths. Ok, alors on va regarder la leçon, les exercices d'application. On va peut-être retravailler le contenu pour le mettre d'une manière qui sera plus compréhensible. Et on va faire l'exercice pour avancer. Et à travers ces cas concrets, on va définir des méthodes. Lorsque j'ai quelque chose à faire, la première chose, c'est de regarder les informations que j'ai disponibles. La leçon, éventuellement le livre, et après les exercices d'application pour pouvoir faire ce qui m'est demandé. Et voilà, petit à petit, on va couvrir tout un tas de sujets. Alors en fonction de chaque enfant, c'est très différent. Certains ont plus des problèmes d'organisation, d'autres c'est le côté émotionnel qui est juste important. Par exemple, des enfants qui connaissent parfaitement leurs leçons à la maison et lorsqu'ils s'arrivent en devoir, ils se perdent totalement leurs moyens. Donc là, on va faire énormément de sophrologie pour apprendre à respirer, apprendre des techniques qui permettent d'arriver sereinement à un devoir. Et la sophrologie aussi, on l'utilisera, ça s'appelle la sophropédagogie par rapport à la mémorisation en particulier. Voilà, et dans tous les cas, on va faire du positif parce que le positif est nécessaire à la construction. Pour moi, il est indispensable. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations.